Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Smart and Skilled. C'est toujours dans le cadre de ce premier tour dans Jupyter Notebook que je vais vous montrer comment exécuter des commandes shell, que ce soit des commandes DOS sous Windows ou encore des commandes bash sous Linux à travers Jupyter Notebook, c'est-à-dire à partir de notre notebook. Alors nous revenons encore une fois vers notre notebook. Donc, il s'agit de l'interface web. Donc, j'ai déjà exécuté une commande. Là, je vais l'effacer. DD. Donc, je vais recommencer l'exécution de cette commande-là. Vous remarquez déjà que j'utilise une point d'exclamation et cette point d'exclamation doit toujours précéder la commande en question. Par exemple, dire, ça va nous montrer tous les éléments qui se trouvent au niveau du répertoire actuel ainsi que l'emplacement du répertoire actuel. Donc là, je tape échappe pour sortir du mode édition, puis Shift Entrée pour exécuter la commande. Comme vous le remarquez là, il y a une étoile là. Pourquoi? Parce que le kernel est en train de, on va dire, de traiter notre commande. Nous devons attendre un peu et voilà, nous aurons le résultat. Si le résultat tarde beaucoup, vous pouvez relancer le kernel ou le noyau IPython. Donc nous sommes actuellement au niveau de dossier qui se trouve sous Python Scripts, Documents, Bashir Users, sous le répertoire racine C. Et voici la liste des éléments qui se trouvent sous ce dossier-là. Il est possible aussi de tester n'importe quelle autre commande DOS. Par exemple, là, je vais ouvrir Notepad++ à partir de cette interface-là. Je vais chercher tout d'abord Notepad++, ou l'emplacement de Notepad++ au niveau de notre système de fichiers. Voilà le Notepad++ exe. Donc, je vais juste copier le lien et puis je dois donc utiliser le point d'exclamation, CTRL V pour coller le lien vers Notepad++ et je dois indiquer le nom de l'exécutable qui est notepad++.exe. Voilà, je sors de mode édition en tapant échappe, puis Shift Entrée. On doit attendre un peu et voilà, Notepad++ se lance à partir de Notebook ou de Jupyter Notebook. Bien évidemment, si vous êtes sous Linux, vous exécutez des commandes bash au lieu des commandes DOS. Donc si nous faisons un récap sur ce que nous avons vu au niveau de cette vidéo, tout simplement nous avons vu comment exécuter des commandes DOS sous Windows à partir de notre Jupyter Notebook. Au revoir et à la prochaine vidéo Smart and Skilled.